Voilà. Rebonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, chers amis. Rebonsoir. On va parler du Niger, de la crise au Niger, donc du coup d'État qu'il y a eu au Niger. On va parler de la crise au Niger. Énième crise au Niger. Énième crise au Niger. Nous, on n'est rien. On parle seulement. Nous, on n'est rien. On voit les choses venir. Nous, on n'est rien. Mais ce qui se passe au Niger, on a vu ça venir, on a parlé. Mes amis, c'est vrai que moi je suis convalescente, mais ce sujet d'actualité, le Niger, je suis tellement fatiguée de parler de ça, que je suis assise même, je dis je regarde. Parce que moi, là, je dis vaut mieux prévenir que de guérir. Oui. Vaut mieux prévenir que de guérir. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ici, là, il n'est pas boule de cristal. Hein. Ce qui est en train de se passer au Niger, là, quand ça a commencé au Mali, je suis contre les interventions militaires. Mais quand ça a commencé au Mali, pour ceux qui se rappellent, j'étais assis sur Facebook, je me dis, je comprends parfois pourquoi on parle d'intervention militaire. Avant, je ne comprenais pas. Mais je comprends. Et je dis ici sur les réseaux sociaux. J'ai même interpellé le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Quand nos militaires même ont été pris en otage. J'ai dit, monsieur le président Alassane Ouattara. J'ai interpellé la CEDEAO. La CEDEAO dont la photo est là. Pour demander à la CEDEAO. Il faut intervenir militairement très rapidement au Mali. Moi, vous en avez, je dis ça ici. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui suivent, je n'ai pas dit de venir aimer Gouza Naonou et sa grosse tête, avec son gros gaillané. D'autres disent qu'il y a des petites fesses, d'autres disent qu'il y a des petits mollets, comme si c'était ça qui était important. Ou c'est ce qu'il dit qui est important, ou bien c'est... Moi-même, où je suis, ma femme me plaît. Je me plains moi-même, je m'aime. Donc, c'est ce que les gens disent, c'est pas mon problème. Une bête millénaire, quand il marche, même on dirait, mais la terre, mais c'est pour moi. Donc, ce n'est pas les insultes qui me fait quelque chose, mais glisse sur la peau. Mais je dis ici sur les réseaux sociaux, il faut intervenir militairement au Mali quand ça a commencé au Mali. Nombreux, ceux aujourd'hui qui sont là, puis qui demandent intervention militaire au Niger, là, disaient ici, non, les Maliens sont nos frères. Ils sont nos frères. On avait dit, ce qui a commencé au Mali, si on ne fait pas stop, c'est pas bon. J'ai dit, ce qui a commencé au Mali, si on ne met pas le haut là, on ne met pas le stop, c'est pas bon. Après le Mali, le Burkina Faso. Après le Burkina Faso, la Guinée. Le Sénégal, là, ça a effleuré le Sénégal et puis c'est parti. Voup. Vidéo, pourquoi? C'est la partie du film. Quand je parle posément, là, ne touchez pas à la vidéo. Quand je parle doucement, il ne faut pas toucher. Sinon, là, les deux chenilles vont faire froup là, c'est pas bon. Moi, mais ici, Ziggy, aussi à Boulez.
Donc, ce n'est pas Agnès qui a mes frères. Je dis, j'ai été claire ici sur les réseaux sociaux. Je vous ai parlé de la géopolitique. Je vous ai expliqué la géostratégie. Et je suis allé plus loin. Je vous ai expliqué depuis la nuit des temps, la guerre entre les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la guerre entre les Européens. Je vous ai expliqué ça. Je vous ai fait l'anthropologie de l'Europe, l'anthropologie des États-Unis. Quand on dit Américains, là, c'est qui? Je vous ai expliqué ça. Ce sont des Européens. Ce n'est pas autre chose, ce sont des Européens. Donc, leur guerre de leadership, même ils continuent ça là-bas. Je vous ai dit ici, sur les mêmes réseaux sociaux, là, que ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Parce qu'aujourd'hui, tous ces pays africains qui sont déstabilisés sur le plan institutionnel, où l'armée vient facilement et puis ils sont assis au palais, là. Ça va s'arrêter là. Quand l'Angola, le Congo, le Rwanda va tomber dans leur mec, là ça va s'arrêter. Parce qu'il faut contrôler l'Équateur. Je vous ai dit ça. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je dis. Mais aujourd'hui là, les gens sont étonnés. Mais on ne peut pas être étonné. Voilà un continent. Le continent africain. Un continent. Depuis, on appelle les indépendances. La seule chose qu'on sait faire le mieux au monde, chercher femme, avoir plusieurs femmes, faire des coups d'État, faire des guerres civiles. Si ce n'est pas guerre tribale, guerre religieuse. Nous sommes les professionnels de ça. Au moment où les gens vont dans l'espace. Voilà, même la Russie, même ça va, même je pense que c'est la Lune bientôt. La Russie, que certains Africains attendent pour venir les sauver là. Et ils vont dans l'espace, ils s'en vont là. Ils s'en vont avec combien de Maliens là-bas? Ils s'en vont avec combien de Burkinabés dans l'espace? Ils s'en vont avec combien de Guinéens dans l'espace? Ils s'en vont, hein? Les Russes là. Est-ce que vous êtes informés qu'ils s'en vont dans l'espace là-bas? Vous êtes informés de ça? Ils ont mis combien de Maliens dedans pour partir avec eux dans leur voyage dans l'espace? Ils ont mis combien de Maliens là-bas? Pour venir se foutre de vous. Moi, ami, sauver Afrique. Moi, sauvez-moi, ami. Les gens vous manquent tellement de respect qu'ils font des dessins animés qui ne parlent pas français pour vous identifier. Moi, ami, sauvez-moi. Bah ouais. Comment ils disent les trucs là, les Russes là même là? Moi, heureux aider ami. Pardon, tu dis quoi? Moi, heureux aider ami. Voilà. Moi, heureux aider ami. Moi, heureux aider ami. Tellement qu'ils vous prennent pour des abrutis. Ils font dessin animé gaou pour vous donner. Moi, heureux aider ami. Et puis tu vois, ils sont contents. Ils sont sur les téléphones dans les foyers là. Eh, Russie nous bé là-haut. Nous, Russie, hey! Hey! Après les amis, hey! Ils vous manquent de respect. Voilà, ça continue. Jusqu'à aller tuer chef d'État, Idriss Déby, paix à son âme, au Tchad. Assassiné, chef d'État. Et puis il y a des Africains illettrés qui se prennent pour des Panafricains et qui applaudissent. On assassine le chef d'État et puis vous applaudissez. Ah! Parce que vous respectez vous. Mais vous n'êtes rien même devant le monde. On va vous respecter. On va vous respecter.
Même la guerre qui est en Ukraine et puis en Russie, là, il faut tout pour ne pas tuer un d'entre eux. Et vous, pour rien, une guerre qui ne vous regarde pas, qui ne vous concerne pas, ce n'est même pas vos intérêts. Vous sortez avec des drapeaux russes ici, là. La Russie, la Russie, la Russie. Puis ils sont là, moi heureux, aider, ami. Tu vois les Maliens là, maintenant, gaou, gaou, comme ça, ils sont contents la Russie. Tu vas où? Mais pas heureusement encore au Burkina, il y a un peu de gaou. Il y a un peu de gaou entre eux. Ceux-là, ils sont en train de se... Les Burkinabés intellectuels sont en train de se réveiller doucement. Les Burkinabés là, eux, ils sont très rapides dans ça. Les Burkinabés, c'est Ivoirien. Ah, c'est le même peuple. Et ils ne durent pas trop dans le cauchemar. Ils ont commencé à se réveiller un peu. En Guinée, mais on n'en parle pas. Vous ne savez pas écrire vos prénoms. Voilà un autre groupe encore. Ils sont contents là d'avoir... Eux, en Guinée, il suffit d'avoir des hommes grands de taille braqués avec des fétiches ici entre eux. Ils sont contents. Quel continent! Merci à toi pour les 99 étoiles. Merci. Ils sont contents. Hein? Regardez. En Europe, là, ils ont assassiné combien de chefs d'État? Et vous, quel que soit même votre mécontentement entre vous, on va tuer un chef d'État. Peut-être que vous êtes content, vous applaudissez. Si on a assassiné un chef d'État devant vous, là, vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous pensez que c'est vous en respecter? Même si vous la prenez drapeau même de la Russie, même pour faire un blacon, on s'en fout de vous. Vous n'êtes rien. Voilà, le président, je ne sais pas si c'est Burkinabé ou bien Mali. Enfin, le président, celui qui est entré là, il arrive aussi en Russie là-bas. C'est d'aller parler des céréales. Regardez-moi des trucs comme ça. Céréales. Ah bon? Quand tu t'en vas là, tu parles de céréales. Mais si toi, tu ne manges pas pain, ça fait quoi? Quand toi, tu regardes la Russie, il y a combien de soleil par an là-bas? Il y a combien de mois de soleil en Russie par an? Voyez comment vous n'êtes pas très réfléchi. Burkina, merci. Ma grande soeur Sambak, merci à toi. Il y a combien de soleil par an? Le mois là, mois de soleil en Europe de l'Est, là, il y en a combien par an par rapport au Burkina Faso? Et toi, tu te déplaces là. Donc toi, tu es venu faire coup d'état au Burkina Faso. Tu parlais mendier pour de farine de blé. C'est pour ça qu'il a fait coup d'état. Tu as fait coup d'état pour ça? Farine de blé. C'est ça que tu as allé mendier. Des gens pathétiques et pitoyables. C'est farine de blé, tu as allé mendier. Le Burkina Faso, il y a soleil. Il n'y a pas sorgho au Burkina Faso là-bas. Moi, la première fois que j'ai mangé sorgho, que j'ai mangé millet, c'est un de mes grands-pères burkinabés. Quand je vous parle, je dis qu'il y a des grands-pères qui sont burkinabés. Ibrahima et Moussa. Et vous vous levez, vous déplacez, tu es entré, tu es venu faire un coup d'état pour chasser un président élu. Une bande de vagabonds entrés. De bandits de grands chemins entrés. C'est moi, Gouza Naouni, qui ai fait le son. Et qui n'ai pas changé. Oui, j'accepte pas cette méthode de venir déstabiliser vos États pour rien. Vous savez que dans la réalité, dans les États, là, les vrais bandits criminels en armes, là, déjà on pensait que c'était les... Quand on dit microbes, là, déjà c'était vous-même les pères même des microbes. Ce qu'on appelle microbe, c'est déjà c'est vous-même, là, les gens, là, les pères du microbe. Un président élu. C'est-à-dire qu'on est sur un continent où dans le budget de fonctionnement de l'État, là, l'armée coûte cher aux contribuables. C'est pour qu'on parle de ça.
L'armée, là, le train de vie de l'armée coûte cher aux contribuables. Dans chaque État africain. Dans le budget de fonctionnement de chaque État africain. Il y a 2 budgets les plus chers. C'est que le portefeuille qui pèse lourd à l'État, là, c'est l'armée, c'est l'éducation nationale. Oui, prenez chaque État africain leur budget et puis comparez l'argent pour l'armée et pour l'éducation. Mais malheureusement, là, c'est ceux qui coûtent cher qui sont les plus nuls sur le continent. Ceux qui coûtent cher aux contribuables, c'est eux qui sont les plus nuls sur le continent. L'éducation coûte cher aux contribuables. On ne sait même pas ce qu'ils apprennent là-bas. Pas des professeurs suffisamment qualifiés. Professeur même ne peut pas faire une phrase, on dirait moi ici. On fait à peu près. Et c'est celui-là qui décache l'argent pour celui-là. Tout aurait dit l'éducation, l'armée et la santé aussi. La santé même bragata. On met l'argent là-bas, mais tu regardes les hôpitaux, même toi, tu as pitié de toi-même pour aller à l'hôpital. Quand tu arrives devant l'hôpital, tu es guéri en même temps, tellement que tu n'es pas rentré là-bas. Et c'est vous qui déstabilisez les États. Et continent, on dit l'Afrique de l'Ouest là. Le Sahel là est gangréné par le djihadisme. Voilà les fléaux qui sont en train de détruire les populations. Vous êtes en treillis. On dit l'armée pour sécuriser le territoire. L'étendue du territoire. L'armée, là, votre devise, là, c'est... Pardonnez, excusez-moi parce que je suis un peu... Please. Votre devise, c'est de protéger les populations et les biens. Population et les biens. L'étendue du territoire. Et puis, nous sommes gangrénés par les djihadistes. Des trouillards, des trouillants. Vous fuyez là, le vrai combat. Des gens qui ne savent pas... Vous fuyez le combat. Vos camarades garçons sont en train de tuer vos populations. Vous fuyez. Ce sont les chefs d'État. Vous venez séquestrer dans les palais pour devenir président à leur place. C'est ça que l'armée. Donc c'est à cause des délinquants entrés comme ça qu'on est en train de priver la population de leurs biens et puis payer. On paye vos loyers. On dit maison baillée. On paye vos salaires. Vos enfants là même sont subventionnés. Pourtant ils valent rien. C'est les bandits du quartier comme leur père. Vous voulez jouer au voyou, on va vous limer aussi. On paye vos salaires, les maisons baillées. On vous donne tout, on vous chérit dans tous les sens du poil. Vos enfants là, ils ont des primes. Des vauriers du quartier, les bandits comme les pères, ils ont des primes. Et c'est vous, vous prenez les armes. Vous partez, coup d'état. On a fait coup d'état. Coup d'état. Coup d'état. Vous savez ce qu'on va faire désormais? C'est vos familles, on va les séquestrer dans vos villages. Quand vous allez venir faire les coups d'état au chef d'état, on va séquestrer vos familles. Quand vous allez libérer les chefs d'état, on va libérer pour vous. Comme ça, chacun va rester à sa place. Oui. On vous laisse faire. On vous laisse faire. L'armée est là pour surveiller le peuple. Vous revendiquez quoi? Vous faites les coups d'état. On va vous poser la question là. Vous expliquez, vous faites le coup d'état pourquoi? On dit je fais un coup d'état dans un pays parce que le peuple est opprimé. Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Parce que les gens meurent de faim. On dit, ah, le coup d'état est légitime. Parce que l'armée est garant des institutions. L'armée est garant des institutions. C'est l'armée qui doit garantir le bon fonctionnement des institutions. Je répète,
L'armée doit garantir le bon fonctionnement des institutions. Donc quand l'armée dit on a fait un coup d'État, on a pris le pouvoir, parce que les institutions démocratiques sont bloquées. Donc on prend pour débloquer et pour organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. C'est ça l'armée. Non, vous êtes assis. Vous êtes aussi truand que ce que vous dénoncez. Quand vous venez là, vous dites qu'on fait un coup d'État parce que les salaires ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés, parce que le peuple est mécontent, parce qu'il y a trop de corruption. Alors là, ça c'est le LAS. On fait un coup d'État parce qu'il y a trop de corruption. Mais les corrompus jusqu'au poil, c'est vous. Qui sont les corrompus? Qui participent à la corruption dans un pays? C'est vous-même, les gens de l'armée. C'est vous qui êtes corrompus jusqu'au poil. C'est vous. On vous voit sur les routes. On vous donne 1000 francs. Vous voyez même taxi là, même le taxi là est cabossé, mais c'est carcasse des voitures. On vous donne un peu d'argent sur la voiture là. Vous fermez vos yeux. Même quand vous arrêtez quelqu'un, même là, dès que vous arrivez d'être là, frère, on dit comme ça. Vous regardez le visage des gens. Ah, tu es venu, elle est héros, ouais. Ça, c'est l'armée, ça là. Zépé. Ça, c'est l'armée, ça. C'est vous qui allez venir faire coup d'État pour dire qu'il y a corruption, mais vous êtes corrompu. Vous êtes corrompu. C'est vous, on doit chasser même des casernes. C'est vous l'armée là. Oui. Vous ne contrôlez pas la voiture. Vous ne savez même pas si ce sont des criminels qui sont dans la voiture. Vous ne savez même pas même si dans le coffre de la voiture, même ils ont séquestré quelqu'un. On vous a donné 2000 francs net pour vous l'aller. Roulez, allez, bon voyage. C'est ça là qui va venir emmerder les gens dans les palais. Vous reprochez quoi aux gens? Aucun chef d'État, je répète bien, aucun chef d'État ne vient même se présenter à une élection, se représenter à une élection, s'il n'a pas eu l'accord des généraux. Je répète, aucun chef d'État au monde ne se représente à une élection s'il n'a pas consulté les généraux. C'est quand il a l'accord des généraux qui se représente. C'est Gouza Naounou qui dit. Donc, vous, c'est que vous reprochez au chef d'État pour dire oui, il dure au pouvoir, il n'a pas quitté au pouvoir, il a accumulé trop de mandats au pouvoir, mais vous êtes des participants de ça. Ben oui. Parce que l'armée là, le courage d'un général là, c'est de regarder le chef d'État et dire non, tu n'as plus le droit de te représenter. Mais quand vous êtes corrompu au poil, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Et c'est de vous cacher pour venir faire des coups, venir séquestrer les présidents derrière. C'est ça, c'est l'armée, ça. C'est l'armée, ça. Hein? Vous critiquez, vous dites que vous venez en changer de système. Mais le système que vous critiquez, dont vous parlez là, vous faites partie du système. Vous êtes les plus corrompus même dans le système. Oui. Vous êtes les plus corrompus même du système. Ou bien, vous n'êtes pas capable de protéger votre population. Vous n'avez même pas d'éthique. Vous n'avez même pas compris la chose publique. Vous n'avez même pas compris la notion d'État. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous êtes en trahison seulement. Vous êtes en trahison seulement. Vous pensez qu'il faut avoir les gris-gris aux fesses, au cuit. C'est ça qui fait votre force. Mais le reste là, mais qui constitue même un État, vous ne connaissez pas. Mais ça aussi, c'est l'erreur aussi des dirigeants africains, de nos gouvernants. Prendre des abrutis pour les habiller en treillis. Voilà ce que ça donne. Quelqu'un qui n'a pas la notion d'État, qui ne sait pas ce que ça veut dire. Mais tu le mets en treillis, mais c'est un danger pour toi-même et puis pour tout le monde. C'est dans ça qu'on est assis. Ils ont quel niveau intellectuel pour être en treillis? Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un treillis?
La corruption, là, voilà ce qui s'entraîne. Les gens vont payer un concours pour rentrer dans l'armée, là, voilà ce qui s'entraîne. Alors qu'il faut avoir un parcours. Et non de payer un concours. On est dedans aujourd'hui. Oui, on est dedans. Comment des chefs d'État élus. Voilà, au Niger. Au Niger. Mais l'armée qui a fait coup d'État contre le... qui a pris en otage le président élu. Mais quand le président là voulait se présenter là, il est issu de votre rang de pouvoir. Vous avez partagé le pouvoir sortant ensemble. C'est là où vous avez dit, moi je suis contre les interventions militaires, je suis contre ça. Mais il y a un moment donné, il faut que ça suffit, il faut que ça s'arrête. Et si c'est ça qui peut vous stopper, ça va vous stopper. Il faut aller avec l'intervention militaire. Je suis contre. Hein? Je suis contre. Parce que le cas du Niger, c'est un cas de trop. C'est un cas de trop. On l'a vu au Mali. On l'a vu au Mali. Le président, le monsieur est décédé. Une fois, il est élu, et puis vous partez faire coup d'État contre lui. Ça a commencé avec ATT. ATT dit, je ne me présente pas aux élections. Vous partez faire coup d'État. Bête comme ça. Jusqu'aujourd'hui, le Mali est déstabilisé. Au Burkina Faso, pareil. Ah! Roch Kaboré. Président élu. Vous venez, vous faites coup d'État contre lui et vous dites que c'est parce que il n'arrive pas à maîtriser les djihadistes. Mais Dieu, vous avez porté trahi là par rapport à quoi? C'est vous d'aller chasser les djihadistes. On dit que j'ai un ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, j'ai un ministre de la Justice. Par rapport à quoi? C'est pour que vous passez défendre l'État, imposer l'État de droit, rétablir l'ordre, tout ça va ensemble. Non, hein, vous laissez les djihadistes en train de massacrer les populations au nord du Burkina et vous partez chasser Roch Kaboré du palais. Ok. Excusez-moi mes amis. Vous les chassez du palais. Vous laissez ça, vous partez encore. Et bon, un peu, bon, il m'a dit. Est-ce que je commence à avoir mal là? Vous laissez ça, vous partez encore. Voilà vous, hein. Vous êtes arrivés au Tchad. Au moins, ils sont au Congo-Brazza. Vous appelez les rebelles. Vous partez tuer Idriss Déby. Vous sortez de là encore là. C'est dans le Niger, vous êtes. Bientôt, vous allez faire quoi? Ça va être le Tchad. Oui. Après le Tchad, la Mauritanie, bon, eux, c'est simple. Puisque eux-mêmes, on ne sait pas s'ils sont algériens ou s'ils sont mauritaniens, on ne connaît pas. Donc, Mauritanie seulement, eux, ils sont sous influence algérienne. Donc, eux là, ils sont en Mauritanie comme ça, mais c'est l'Algérie qui dirige la Mauritanie. C'est quoi ça? Vous étiez dans le même pouvoir là, le même système. Parce que le président élu, il est sorti du même gouvernement que vous. Il était ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas. Ministre de l'Intérieur. Dans le même gouvernement où les généraux étaient. Donc, ça veut dire le ministre de l'Intérieur là. Et puis les généraux là, mais les généraux travaillent en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Et un numéro, c'est quoi? Il travaille en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Donc, il est sorti du rang du pouvoir pour être élu. Voyez-moi, quand le problème du Niger, quand on m'a parlé de ça, la première question que j'ai posée, il dit, mais le président sortant, il dit quoi, il est où?
On me dit, mais comment tu peux demander après le président sortant? Et c'est bizarre. Moi, j'aime réfléchir. C'est mon défaut là aussi qu'elle a. Ça peut être aussi qualité. Parfois, ils voient ça arriver, puis les gens disent, et puis ça après on dit, ah, Gouza, tu avais dit ça. La question que j'ai posée. Le président sortant, que l'autre, celui qu'on a séquestré là, Bazoum, c'est ça, c'est Bazoum qui a été séquestré. Ministre des Affaires étrangères. Ah, donc c'est qui? C'est le ministre des Affaires étrangères? En tout cas, il était ministre dans le gouvernement. Parce que moi, je ne suivais pas trop l'actualité, sincèrement. Je ne suis pas trop l'actualité du côté du Niger parce que je ne pourrais pas penser que quand on a dit que le président sortant se représente plus, il dit ah bravo, vraiment, c'est bien, ils vont faire une passation de main et tout. Mais, donc il était ministre des Affaires étrangères, d'accord. Donc, il était dans le même gouvernement et eux. Dans le même gouvernement, vous étiez. La question que moi j'ai posée là, le président sortant là, lui il est où? C'est la question que depuis après, je cherche à comprendre. Le président sortant. Et puis Bazoum est arrivé là. C'est lui, ces éléments qu'il a laissés qui ont fait coup d'état contre Bazoum. Atito, est-ce que tu es vraiment sortant ou tu n'es pas sortant? On peut poser cette question là pour comprendre. C'est bizarre. Le président sortant, que celui qu'on a séquestré a remplacé là. Le président sortant était le président. Et puis celui qui est rentré était son ministre. Maintenant, son ministre que lui-même, son parti a représenté, qui a gagné les Mamadou Youssouf. Ah, son ministre que lui-même l'a présenté comme le candidat de son parti, qui a gagné. Lui, on va séquestrer celui-là. Et le sortant là, lui, il n'est même pas inquiété, il se promène à l'aise dans le pays là. Avec les militaires qui ont pris le pouvoir là. Est-ce que lui, il est séquestré aussi? Gouza aussi, elle aime trop réfléchir. Donc là, c'est en train de partir ailleurs. Mon esprit est en train de tourner depuis là, il n'est pas... C'est des questionnements, hein, parce que je voulais juste comprendre la partie là. Ça me fatigue, en fait, depuis qu'on a parlé des coups d'État contre le ministre président là, ça me tourne. Mais c'est des questionnements, comme je n'ai pas de réponse, donc je pose des questions pour qu'on puisse en débattre. Je vais dire une chose. Voyez-vous, les Africains, je suis contre les interventions militaires. Au gré de vous décevoir, je suis obligé de partir contre ma nature. Oui, je suis obligé de partir contre ce que je suis contre là. Et j'apporte mon soutien au chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. J'apporte tout mon soutien au président Alassane Ouattara dans toutes ces décisions qu'il prendra concernant le Niger. Il faut rétablir l'ordre constitutionnel. On ne peut pas laisser les États dans un désordre, dans un monde déjà en trouble. On ne peut pas laisser les États africains dans un désordre, dans un monde déjà en trouble. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. C'est la décadence et c'est la destruction de l'Afrique noire si on laisse faire. Je reprends. J'apporte, moi, Gouza, dans mon soutien au président Alassane Ouattara et à la CEDEAO. Je suis contre les interventions militaires.
Mais cette fois-ci, là, il faut intervenir. Depuis le Mali, il faut intervenir. Si on avait intervenu depuis le Mali, on allait éviter beaucoup de désordres. Dans un monde en trouble, où les États-Unis, la Chine et la Russie se font la guerre, où ils ont décidé de choisir l'Afrique noire comme leur théâtre de guerre, de puissance, nous, on va s'asseoir pour se déstabiliser, se détruire, pour qu'eux, ils vont faire leur guerre d'intérêt, leur guerre financière. Nous, on gagne quoi dedans? On va mourir pour des gens, pour leur intérêt. On a été esclaves, traite négrière. On parle de ça. Et tu vois des gens, ils disent qu'ils sont panafricains. Vous êtes panafricains sans intelligence. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Aujourd'hui, là, les Russes ne sont pas là pour vos beaux yeux, ni pour vos gros nez, les Africains. Non. Les Américains ne sont pas là pour vos gros yeux, ni pour vos grosses bouches, les Africains. Non. Les Chinois ne sont pas là pour vos gros mollets musclés, ni pour vos grosses têtes. Non, les Africains. Ils se battent pour leur intérêt, et non pour vous. Votre intérêt est où? Est-ce que c'est de donner votre territoire comme théâtre de guerre pour que vos familles soient comme des chairs à canon? C'est ça les Africains, c'est ça? Je pose la question là. La guerre qui se passe aujourd'hui là. La guerre en Ukraine, pour ceux qui se rappellent ici, je vous ai dit quoi? Je dis la guerre en Ukraine, là c'est l'entrée. Mais la guerre va se faire en Afrique. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça ici sur Facebook? Si moi, le pauvre, j'arrive à réfléchir, à comprendre ça, c'est vous qui vous dites les élites, là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Quand la guerre a commencé en Ukraine, je vous ai dit quoi ici? J'ai dit la vraie guerre va se faire en Afrique. Rien n'a changé. C'est le même procédé. Depuis la première, de la première à la deuxième et à la troisième dans laquelle nous sommes. Parce que cette troisième guerre, c'est comme une guerre froide. Elle est froide parce qu'elle ne se fait pas sur leur territoire. Elle se fait sur le territoire africain. Donc elle est froide. Comme elle a été faite en Indochine. Comme elle a été faite en Asie. Tant qu'elle ne se fait pas sur leur territoire, elle est froide. Vous les Africains, vous n'avez pas compris quoi. Parce que le drapeau de Russie et moi, ami, venir sauver toi. Tu vois, les Maliens sont contents. Vous qui êtes remplis dans tous les pays, c'est vous qui voulez la guerre chez vous, qui soulevez le drapeau de la Russie. Hey! Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Quand on traîne dans les pays voisins comme ça, là, on ne sautille pas comme vous gigotez, là, on ne gigote pas un drapeau de la Russie au Mali. Que fierté africaine. T'es fier et puis tu traînes partout chez les autres. Tu n'as pas ça une fierté, toi? Quand on est fier, on est chez soi. Je suis fier. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, je soutiens la décision de la CEDEAO concernant ce problème au Niger. Je soutiens le président Alassane Ouattara. J'apporte tout mon soutien au chef de l'État ivoirien. On ne peut pas accepter de laisser les territoires africains comme théâtre de guerre entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Pourquoi? Ça ne vous troque pas dans la tête, vous, comme vous êtes assis. Ça ne vous troque pas dans la tête. Dans chaque palais africain, et je répète, je dis, moi, vous êtes dans nous, je dis. Dans chaque palais africain, là, dans chaque palais africain, là,
Il y a tous les services de renseignement là-bas. Les Américains sont là-bas. Les Israéliens sont là-bas. Les Français sont là-bas. Et puis les pays même, chaque État là, ils ont les services de renseignement là-bas. Je reprends, hein. Je dis, dans chaque palais africain là, les services de renseignement français sont là-bas. Les services de renseignement américains sont là-bas. Les services de renseignement israéliens sont là-bas. Les services de renseignement de l'État même est là-bas. J'ai une question à vous poser. Donc, dans tout ça là, c'est un chef au protocole, un aide de camp, un gars du corps du président qui vient prendre le président en otage ou bien qui vient destituer le président de la République. Lui, compte sur qui? Il reprend. Je dis, nous, on n'a pas fait l'ENA, on n'a pas fait Sciences Po, on a fait l'école de l'intelligence. Oui. L'école de la raison, de nos grands-mères. On a fait mathématiques du village. Bon, c'est ce qu'on appelle mathématiques du village. Bon, là, à Walé, là, nous, on joue à Walé. On joue Ludo. Donc, naturellement, là, on sait calculer, on sait discerner les choses. Avec tous ces services de renseignement dans les palais, là. C'est aide de camp qui va venir attraper le président, le prendre en otage. Aïe! Lui, il compte sur qui? L'aide de camp, là, c'est celui qui donne à boire au président et puis il boit. C'est-à-dire que la vie même d'un chef d'État, là, ça est dans la main de son aide de camp. Sa vie. Quand il doit aller aux toilettes, là, c'est l'aide de camp qui a arrêté, là. Quand il doit se lever, là, c'est lui qui se lève à lui, qui se lève premier. Et qui lui montre le chemin où il doit passer. Donc lui là, lui il compte sur qui et puis son cœur bat pas. Et puis il vient faire coup d'état contre le président que lui doit garder. Vous êtes sûr que c'est la Russie? La Russie est dans les palais là-bas. Il n'est pas rentré dans les détails aujourd'hui. Donc, les Africains, là, avec drapeau de Russie, pour dire, la Russie, là, vous êtes des acteurs gratuits, des bénévoles nuls. Vous êtes dans film, et puis vous ne savez pas dans quel film vous êtes, mais vous êtes à Hollywood. Vous jouez un rôle gratuitement. Moi, c'est mon analyse. Celui qui veut comprendre, n'a qu'à comprendre. Celui qui veut vous n'a qu'à laisser. Parce que ça ne va pas s'arrêter. S'il n'y a pas d'intervention militaire au Niger, ça ne va pas s'arrêter là. J'ai dit le gros morceau là. J'avais fait une vidéo déjà. Je vous ai expliqué. J'ai dit ils vont faire le Mali, ils vont faire le Burkina, ils vont faire la Guinée, ils vont aller essayer au Sénégal. Ils sont partis, ils ont traversé le Sénégal comme ça. Ils sont allés là-bas. Ils vont revenir sur le Sénégal. Ils vont faire au Sénégal. Le morceau qu'ils veulent là, c'est la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça ici, non? Mais c'est qu'ils savent pas là. Le pays est prêt. En tout cas, le pays est prêt. Vous voyez Ibrahim Ouattara, non? Il ne rit pas avec quelqu'un. Son riz même est rare. Il rit peut-être 1-2 fois par an. Vous n'avez pas dit que vous aimez Poutine. On a pour nous là-bas. En tout cas, paix à son âme. Après, le premier ministre fait Amadou Go. Et il a laissé le brassard. Vous voyez, il ne rit pas avec quelqu'un. Tu ne sais pas s'il est fâché. Tu ne sais pas s'il est content. Tu ne sais pas à quel moment il est heureux. Tu ne sais pas. Si vous vous amusez là, ça, ils sont prêts là-bas. C'est pour ça que quand les jeunes veulent dire, ne rentrez pas dans le jeu des politiciens. La Côte d'Ivoire, il est prêt depuis l'assise, depuis très longtemps.
La Côte d'Ivoire, elle est prête. Et puis elle est assise. Je vous l'ai dit. Je continue sur le Niger. Je dis. Ça ne vous troque pas. C'est-à-dire, dans le palais que j'ai cité là, il y a au moins 4 services de renseignement dans chaque palais africain. Et chose bizarre, quand ils font les coups d'État, on dit, la France dehors, la France dégage. Mais on ne dit jamais l'Amérique. Pourtant, ils sont là-bas. Hein? Aïwa, vous êtes dans le film. Vous les Africains, vous n'avez pas compris. On dit la France dégage. La France dégage. La France dehors. Ah. Mais dans le palais là, il y a la France. Il y a les États-Unis. Il y a Israël. Il y a les services de renseignement israéliens. Il y a les services de renseignement français. Il y a les services de renseignement américains. Et puis il y a les services de renseignement des pays. Donc, dans chaque pays là, les États-Unis, ils ont là aussi leur armée de renseignement. Ils ont les services de renseignement. Ils ont des drones. Ils ont tout ça là-bas. C'est-à-dire que Hillary Clinton a dit, sur une fourmi, sur une pierre noire, une fourmi noire, quand il s'agit des intérêts de l'Amérique, l'Amérique voit. Hillary Clinton, dans son livre avant les présidentielles, où elle voulait être candidate, là, puis elle a perdu là. Ça est dans son livre de 700 pages. Donc, eux, ils ne voient pas ce qui se passe. Et vous, les Africains, vous n'avez rien compris, ni de la géopolitique, ni de la géostratégie. Vous êtes assis, la France dégage, la France dehors. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je dis, moi, cousin Nanou, j'apporte mon soutien à la CEDEAO dans le cas du Niger. Parce que l'armée, là, si l'armée ne peut plus protéger les populations, ne peut pas aller faire le combat, on dit l'armée, là, on dit une armée, on dit une armée, on n'a pas eu des plaisantins qui vont faire des là. C'est pour ça que moi j'ai un problème avec les généraux qui aiment faire le people, le bling 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 bling. Les généraux qui font les bling bling là, je n'aime pas ça. Quand je vois les gens de l'armée qui commencent à faire bling bling, je dis ils ne sont pas sérieux. Moi je vous dis ça toujours. Parce que quelqu'un, un général, ou quelqu'un du corps, ou, comment vous appelez ça même? Des généraux quoi. Et puis, vous les voyez en train de faire les bling bling, les people qui aiment le luxe et tout cela. Ils sont très dangereux pour les États et pour les populations. C'est ceux-là qui font facile. Ils sont corrompus, ce genre de personnes. Regardez toujours. Moi, quand je vois les gens, je les vois comme ça, j'ai dit, je m'en méfie. Je commence à m'interroger. Puis je mets point d'interrogation. Point d'interrogation que je mets. Parce que ce sont des gens qui sont très corrompus. Mais jusqu'aux os. Parce que quelqu'un qui a fait vraiment l'armée, qui connaît le corps, là, il a une maîtrise du soi. Il doit être détaché du matériel. Mais quelqu'un qui est attaché au matériel, c'est ceux-là qui font coup d'état bête, là. Quand vous voyez les gens de l'armée attachés au matériel, là, au tout ce qui est artificiel, là, ils font des coups d'état bête. Parce qu'ils n'ont plus la notion même du corps. Parce qu'ils sont sortis de leur corps, ils ne sont même pas dans le treillis. Donc quand vous allez commencer à observer ce genre de personnes, vous allez faire attention, vous aussi les dirigeants africains. Ah. Il faut savoir qui on prend pour mettre dans l'armée. C'est ça, on est confronté à ça aujourd'hui. Tous ces abrutis là qui sont en treillis là, ils n'ont rien compris. Voilà le désordre sur le continent. C'est tout ça aujourd'hui. Donc c'est la conséquence de plein de choses dans lesquelles on est aujourd'hui là. Déstabiliser des États africains au compte de qui? De la Russie? Des États-Unis? De la Chine? De qui? De qui? Parce que dans la réalité, là, la guerre, là, le pays qui s'oppose même là, c'est le plan là, il est tracé depuis très longtemps. J'ai fait une vidéo pour dire ce qu'ils ont commencé en Afrique du Sud là. C'est pas, ils ont mis balle à terre. Et puis ils vont reprendre ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
C'est qu'ils ont commencé en Afrique du Sud, là. Hein? Ils n'ont pas... Leur programme est là. Hein? Ça ne s'est pas arrêté. Mais comme ils ont su que les Africains sont légers dans tout, ils n'ont rien compris, ils ne veulent pas apprendre. Aujourd'hui même là, avec les réseaux sociaux, ils sont contents. On est plus abrutis que jamais. On n'apprend rien dessus. On fait que des bêtises seulement dessus. Tout ce qui est conneries, bad buzz, bêtises, on est dit là. On dit, oh, c'est le bon moment. Ils ont un continent, ils ne comprennent même pas même le sens même de la valeur de ce continent. Ils ont qu'à se dégager là-bas. Regardez, les gens qui sont partis en Amérique, qui ont éliminé tous les Américains qui sont installés. Vous allez faire quoi? Ils vont prendre un peu, puis vous s'asseoir. C'est ça qu'il s'agit. C'est que les Africains n'ont pas compris. Vous n'avez rien compris. Oui. Vous pensez que c'est... Là, ils vont s'arrêter là. J'ai dit, c'est l'Équateur qui veut contrôler. C'est pas autre chose. Quand ils vont s'installer maintenant bien là, ils ont les yeux sur tout le monde. On dit, ok, d'accord. Sinon, ça là, si on n'arrête pas ça, ils vont gâter le coin. Ils vont détruire l'Afrique. Vous parlez de quoi? Hey, c'est sans état, ils vont détruire ça. Ils vont s'asseoir, ils vont discuter avec eux. Ils vont se partager les games. Et puis ils continuent. Mais c'est vous qui n'avez pas compris. Vous, entre eux, là, vous n'avez pas compris. Le peuple même n'a rien compris. Lui, il a abruti plus que jamais. Il est content. La Russie va nous sauver. La Russie va te sauver de quoi? Explique-moi. La Russie va te sauver de quoi et de qui? C'est ça, là, cette question que chaque Africain va se poser. La Russie va te sauver de quoi et de qui? Depuis longtemps, là. Le pays qui s'oppose même, là, c'est la France, c'est pas quelqu'un. C'est la France qui s'oppose. Et ils ont compris que la France s'oppose toujours. Parce que la France a un lien très... Au-delà de tout ce qu'on peut dire de la France, là, la France a un lien très fort avec les pays francophones. De par la langue française, là, c'est un lien qui est fort. Donc c'est un lien de la culture commune, qui est la langue française. Dans la guerre des puissances, là, ils se font la guerre, là. Chacun veut dominer l'autre. En fait. Chacun veut dominer l'autre. Les Américains disent que eux, là, on doit parler qu'anglais dans le monde entier. Et ils sont dans les games de ça. Oui. Aïe. On n'a qu'à faire, les Africains, on n'a qu'à faire bo a, ba, bo o, bo, bo i, bi, blé o, blé. Et puis ils vont comprendre. Sinon, ils vont jamais comprendre ça. Vous voulez qu'on fasse toujours tout. Pourquoi vous... Donc vous êtes assis, vous ne réfléchissez même pas à tout ça là. Vous êtes là comme ça, sur un continent comme ça quoi. Hi! Vous êtes là des... Hey, Kabako. Kabako. Pas la langue. Même la mixité, le métissage. L'Amérique, oncle Sam là, lui, il était assis dans les pays, ils se sont partagés le monde, il était assis dans les pays du Golfe. Dans les pays du Golfe. Sam, lui, il a dit que le pétrole. Bah, il ne vient pas ici, hein. La France est assise dans les pays francophones. Sam dit, vous savez tous que c'est Sam qui contrôle le monde. C'est Sam qui décide pour le monde, c'est pas quelqu'un. Il n'y a pas un autre pays qui décide. Même la France, même c'est Sam qui décide pour la France. C'est Sam qui décide pour tout le monde entier. Sam contrôle, Sam décide pour les 8 milliards de personnes sur la Terre. Sam dit que c'est lui qui doit diriger. Lui, il doit diriger les 8 milliards de personnes sur la Terre. C'est Sam qui dirige ça. Vous n'avez pas compris ça. Vous pensez que c'est que vous faites en Afrique, là, votre comédie a dit que la Russie ici, la France dégage. Ça, vous êtes dans le film, vous ne savez pas.
Vous êtes dans un film, vous ne savez pas. Film dans lequel vous ne comprenez même pas le scénario, vous êtes dedans. Vous avez un scénario que vous ne maîtrisez pas. Le scénario là, il est écrit depuis très longtemps. Vous êtes dedans, vous ne le comprenez pas. On vous met sur des fausses pistes et puis vous êtes déçus. Mais quand vous allez comprendre qui est qui vraiment, là, vous allez dire, ah, mais c'est déjà tard. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça là. Je dis aux Africains, vos histoires de la Russie ici, la Russie, quittez dans ça là. La Russie ne va pas vous sauver ici. La Russie ne va rien vous apporter. Vous allez bousiller vos continents pour rien. Vous allez participer à la destruction de votre continent pour rien. Si les États-Unis veulent faire la guerre avec la Russie, là, ils n'ont qu'à aller s'asseoir en Ukraine, ils vont se gagner là-bas. Pourquoi ils ne vont pas en Ukraine pour faire ça? Et puis, c'est le continent africain qui vont venir. Ou bien, ils n'ont qu'à aller en Amérique latine, ils vont faire ça là-bas. Pourquoi ils ne prennent pas notre territoire pour aller se gagner? Et puis, c'est vous sur votre continent, ils vont partir pour se battre. Franchement, merci. Vous ne comprenez pas. Les gens se battent. Je vous ai expliqué l'affaire du dollar. Le dollar bat les ailes. Le dollar bat les ailes. Comment vous pouvez imaginer que un billet d'argent peut être au même niveau que l'or? Mais le monde dans lequel on vit là, c'est ce que Sam nous a imposé. Sam dit, lui son billet, son dollar là, a même poids que l'or. Ça c'est Sam. Tout le monde est dedans. Tout le monde est plongé dedans. Tu veux ou tu veux pas, ou tu es dedans. Sam ne discute pas les gens. Tu veux trop dire, il veut te bamougou. C'est la France même qui trouve les... Non, la diplomatie, il faut dialoguer, il faut parler. Sam n'aime pas ça. Parce que la France aime trop la diplomatie. Ça est. Sam, là, lui, c'est comme un brigand. Lui, il n'aime pas le truc de diplomatie. Mais il ne comprend pas. La France, quand on dit, quand les Bamougou, ils sont là, ils ont diplomatie, ça énerve Sam. Sam dit, on voit. Oh, moi-même, il y a un on te chassé même sur le continent. Tu as un Bamougou, les gens, on va prendre pour nous quitter dedans. On dit que quand il prend les trucs en Britannique, il doit venir faire long discours. En fait, Sam, il n'est pas prêt. Dans beaucoup de discours, là, il n'est pas prêt pour ça. C'est dans ça on est assis. Hein? C'est dans ça on est assis. Hein? Et c'est dans ça on s'en va comme ça. C'est dans ça on s'en va comme ça. Comme les canards, comme ça. Ça va comme les canards. À la queue, ça va dedans. Mais si vous n'avez pas compris, si vos intellectuels ne sont pas capables de comprendre ça, vos élites ne sont pas capables de comprendre ça, trouvez les voies et moyens, les stratégies pour déjouer ça. Mais on est foutu. Dans le film. Parce que c'est de trouver les voies et moyens pour déjouer ça tactiquement, stratégiquement, sans faire beaucoup de bruit. Les Africains ne sont pas capables de ça. Parce qu'ils ont compris que on n'est pas suffisamment évolué au fait intellectuel. On n'est pas évolué. Sur le plan, les choses, on n'a pas encore compris. Et ils savent que la masse n'est pas suffisamment éduquée. Ils ne sont pas prêts à comprendre ça. Donc ils disent, non, on fait. Sinon là, si la masse avait compris ça, la masse peut sortir pour venir crier. C'est que vous dites la France dégage, puis vous partez dans la bouche de la Russie. Vous connaissez vous avez quoi en commun avec la Russie? La langue russe, mais vous ne savez pas parler. La langue russe, là, vous ne savez pas parler. Vous n'avez rien en commun avec la Russie. Sur le plan culturel, vous n'avez rien en commun avec la Russie. Rien du tout. Quand vous regardez les télévisions russes, là, vous voyez combien d'Africains là-bas. Quand vous regardez dans le gouvernement russe, là, déjà même... ils sont des communistes. Vous avez combien d'Africains là-bas? Les députés russes, là, vous avez combien d'Africains là-bas? Dans les hôpitaux russes, là, vous avez combien d'Africains là-bas?
Dans les universités russes, vous avez combien d'Africains qui enseignent là-bas? Les Africains, ressaisissez-vous. Vous êtes dans une connerie que vous ne maîtrisez pas. Ressaisissez-vous. Vous êtes dans une connerie que vous ne maîtrisez pas. La destruction totale du continent, c'est dans ça vous êtes. Télévision russe, là, vous avez combien d'animateurs même noirs là-bas? Vous connaissez les Russes, vous? Est-ce que vous les connaissez même? Voilà des gens qui ne savent pas lire et écrire. Et qui pensent... Français, même où tu es né à Esa, tu ne sais pas bien parler. C'est le russe, tu vas aller parler 2 jours là. Tu as compris cela, leur mentalité? Les pays même qui sont autour de la Russie là, il faut te renseigner. Va sur Google, puis il faut regarder leur train de vie. Il faut regarder comment ils vivent même. Ceux qui sont à 2 pas de la Russie là, comment ils vivent. À plus forte raison, toi, Africain, gros nez comme pour moi, grosse tête. Toi, tu peux vivre en Russie. Vous n'avez rien compris, vous. Vous n'avez rien compris. Vous faites le nid de leurs intérêts. Vous vous détruisez et c'est ce qu'ils aiment. Voilà. Chacun se bat pour ses intérêts. La Chine va venir sauver l'Afrique. Bon, donc vous continuez à berceau de l'humanité, on va vous sauver. Ah! Vous qui avez créé le monde, on a qu'à vous sauver. Quand vous sortez là, prenez le drapeau de votre pays, ça on appelle la fierté, la dignité africaine. Vous prenez le drapeau de la Russie, puis la Russie vient nous sauver, la Russie vient nous sauver, la Russie vient nous sauver. Les Russes là, ils vont... Vous allez en fait, la famine, crise de la famine qui arrive, vous allez crever de faim. Au Soudan là, ça fait des siècles la Russie est là-bas. Regardez comment les gens meurent de faim là-bas au Soudan, les enfants. Mais pourquoi la Russie ne les sauve pas? Vous avez les exemples même devant vous. Soudan là. Le Soudan là, où on montre les enfants, puis ils sont maigres, malnutrition, où tous les jours, comment on appelle ça, UNESCO fait des campagnes pour aider, pour aider les dons, tout ça là. Regardez, la Russie, ça fait depuis leur indépendance, la Russie est là-bas. Mais regardez comment les gens vivent là-bas. Au Soudan, à plus forte raison au Mali. Vous, quand vous ne mangez pas, vous tremblez, on dirait chien qui a grippe à poulet qui a grippe à vie. Vous pouvez vivre avec les Russes. Mes frères et sœurs, je voulais parler à mes frères africains. Et leur dire, moi quand je regarde ce qui se passe sur notre continent, je suis meurtrie, je suis attristée, je suis malheureuse. J'en souffre comme beaucoup d'Africains. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, de nos jours, sur nos yeux, voir nos frères et sœurs ne rien comprendre de la géopolitique, ni même de la géostratégie. À tout Traoré, merci. Rien comprendre de la géopolitique, de la géostratégie. Ça fait mal au cœur. C'est avec les dents serrées, avec un pincement au cœur, que je dis, s'il faut intervenir militairement au Niger pour stopper ça, il faut le faire. Mais je le dis avec un pincement au cœur, avec une douleur au ventre. Parce que c'est la destruction de l'Afrique qui est en marche comme ça. L'Afrique noire qui sera complètement détruite qui est en marche. Et je vais apporter tout mon soutien. Toutes mes prières à son Excellence le Président Alassane Ouattara. Je soutiens toutes ces décisions. Le Président Alassane Ouattara est un homme très intelligent. Un homme patient. Qui est d'une grande dimension. Mais c'est un homme déterminé. Quand j'ai écouté le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur la crise
au Niger, j'ai compris l'urgence de la situation. Oui. L'urgence, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique noire. C'est l'Afrique noire qui est en train de partir émiettée. Oui, émiettée. Et il faut stopper cela. Il faudrait que nos militaires africains aient une conscience, comprennent que nos États et que les peuples ne sont pas des objets, mais des êtres humains à protéger, comme leur famille. Et je le dis encore, nous, conscience africaine, nous n'accepterons plus les militaires qui s'amusent hasardement à se prendre pour ceux qui ne sont pas. Ils ne sont pas des élus. Ils ne sont pas des élus, ils sont des fonctionnaires. Laissez les militaires jouer avec nos institutions. C'est installer des guérillas comme la Colombie en Afrique. Et on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. On ne doit plus l'accepter. Les militaires dans un pays où une élection a été faite, où un président est élu, qui s'amuse désormais à venir faire des coups d'État après une élection, leurs familles seront prises en otage. Exactement comme ce qu'ils font. Surtout les généraux. Quand on va prendre les familles en otage, quand on va prendre les femmes en otage, quand on va prendre les enfants en otage, quand on va prendre les vilaines qu'ils ont en otage, ils vont respecter le peuple. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous avez le soutien de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous aide. Afin de rétablir l'ordre au Niger. Et de mettre fin à ces bandits entrahis qui s'amusent à déstabiliser nos États. Bonne soirée à chacun. Je reviendrai sur ce sujet, le Niger. Je suis l'actualité de près. On en parlera plus tard. Merci à chaque Ivoirien et à chaque Africain.